Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du patrimoine. Bonjour Steve. Salut Gilles. Alors aujourd'hui on va parler du PER, le plan d'épargne retraite, qui a connu un succès fou. Ouais. Pourquoi ça? Pourquoi tous les Français se sont mis à ouvrir un PER? Écoute Gilles, je crois que le PER, c'est le produit de retraite en fait qui est arrivé à maturité. C'est-à-dire à maturité? À maturité, si tu vas en 96, à l'époque de Madeleine, donc tu as eu la loi Madeleine qui est arrivée pour les professions libérales, les TNS, les chefs d'entreprise. Pour les aider à préparer leur retraite? Tout à fait, ils pouvaient mettre en place des compléments de retraite qu'ils défiscalisaient. Ensuite, il a existé le PERP, plan d'épargne de retraite populaire, Oui. qui était plus fait pour les salariés. Pour les salariés. Voilà. Et c'est vrai qu'avec, depuis la création du PER, donc dans le cadre de la loi Pacte en 2019, depuis la création du PER, le temps qu'il se mette en place, on voit très clairement aujourd'hui en fait que profession libérale et salariés utilisent maintenant l'outil du PER parce qu'il apporte une souplesse que n'apportaient pas les autres régimes. Donc un même régime commun, qu'on soit indépendant, travailleur non salarié ou salarié, un seul régime. Et en fait la grande nouveauté, ça a été la sortie du PER. Quand on sort, avant on ne pouvait sortir qu'en rente, aujourd'hui on peut sortir en rente ou en capital ou un peu des deux. Je crois que je vais t'embaucher. Oui, en effet, si tu veux, c'est exactement ça. C'est que la loi Madeleine, le PERP, en gros, privilégie vraiment les sorties en rente, puisque dans le cas du PERP, il y avait une petite sortie en capital possible. Dans le cas du PER, en effet, les gens constituent leur retraite, leurs versements sont défiscalisés. Ok. Donc tout ce qu'on verse, on le déduit de ses revenus. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis par contre, dès qu'on décide de le retrouver, on choisit de le prendre en capital, en rente. On peut faire une partie en capital, une partie en rente, ou voir en effet une autre formule qui est appréciée de pas mal de clients, je m'aperçois. C'est ce qu'on appelle le retrait partiel programmé, ou en effet des sorties un petit peu quand on en a envie au fil de l'eau. Alors un mot quand même sur la question des impôts, parce qu'on a un avantage quand on verse, mais cet avantage, il faut le rendre à l'État quand on perçoit sa retraite. Oui, grand principe fiscal français, hein, Gilles, ce qui a été défiscalisé à l'entrée sera fiscalisé à la sortie. Donc en effet, ça veut dire que il faut bien étudier l'opportunité ou pas de faire un PER pour chacun d'entre nous, tout simplement, et voir en effet quel est le gain fiscal qu'on a à l'entrée et quel sera le gain fiscal qu'on aura à la sortie, c'est-à-dire comment on sera fiscalisé sur les retraits que l'on effectuera. Bon, un conseil qu'on peut aller chercher chez Valitis. Tout à fait, on est là pour ça. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau rendez-vous du patrimoine. Merci Gilles, au plaisir, à bientôt.